Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour blaguer, je ne te raconte pas l'histoire de quelqu'un. Ce sont mes propres échecs. Et ceux qui sont à côté de moi ont réellement constaté ces échecs. Et je pense qu'en te présentant mes propres échecs, cela pourra te motiver. Première erreur, trop d'analyse avant de se lancer dans un business. Si j'ai fait une erreur grave cette année, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu des idées de business que j'ai voulu trop analyser. Le fait d'analyser trop a fini par me paralyser et ce business, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas vu le jour. Ce que j'aimerais que tu saches, beaucoup de business meurent sans voir le jour. Or pourtant, ce sont des bons business, ce sont des bonnes et belles idées de business qui pouvaient sauver la communauté africaine. Mais du fait que ces promoteurs ou bien les personnes qui ont ces idées de business prennent le temps d'analyser trop, finissent par se décourager et abandonner leur business. C'est ce qui m'est arrivé cette année et nombreux de mes business n'ont pas pu voir le jour. Pourquoi? Je me suis paralysé en analysant trop. Ce que j'aimerais que tu saches, c'est que lorsque tu as une idée de business, arrête de trop analyser. Si tu as au moins une seule réponse, lance-toi. En avançant, tu pourrais trouver d'autres réponses à ta question ou bien à tes doutes. Aujourd'hui, si tu quittes Kara en voulant aller à Lomé et tu ne maîtrises pas la route ou bien la voie, bon, la voie de Lomé et Kara est directe. Si tu quittes aujourd'hui Kara, que tu voudrais aller à Chamba, n'est-ce pas qu'à un moment donné, tu devrais t'arrêter, demander la voie? C'est ce qui se passe dans le business. C'est au fur et à mesure que tu avances, que tu vas trouver autre réponse à certaines questions que tu t'es posées tant. Mais si c'est que tu veux vraiment trouver toutes les réponses avant de te lancer, crois-moi, la seule chose dont je peux te garantir, ton business ne fera jamais jour. Ton idée de business ne verra jamais jour. Alors, si tu as une idée de business, ne fais pas cette erreur comme moi d'analyser trop longtemps avant de te lancer. Deuxième erreur, croire que ton business ira tout droit ou bien très bien comme tu l'as prévu sur papier. Erreur fatale. Si je pouvais te garantir une chose, lorsque tu veux te lancer dans le business, ou bien lorsque tu as une idée de business, sache bien que si tu lances cette idée de business, tu auras des montées, des descentes, des corners par ici, par là. D'autres personnes même que tu pensais qu'ils pourront t'aider ou bien qui vont t'aider à décanter certaines situations, seront les personnes même qui vont t'empirer la situation. Crois-moi, si tu étais en train de penser que lorsque tu lances un business, tout ira bien, il faudrait que tu puisses te repentir, si je peux le dire ainsi. Parce que le business, c'est beaucoup de défis que tu devrais relever pour pouvoir plus tard avoir une rentabilité. Mais si tu penses que le business ira très bien, comme le plan que tu as fait, d'avance même, j'aimerais dire que tu as déjà joué. C'est pourquoi moi je suis toujours contre le business plan. Ceux qui font des business plans avant de se lancer, la majorité de ces personnes, je pouvais dire 100% de ces personnes viendront vous dire que leurs business n'ont pas pris la même tournure que leur business plan. Alors, ne perds pas ton temps en pensant que c'est avec un business plan que tu peux réussir. Des fois même, j'ai envie de dire que le business plan même va te décourager. Parce que si dans ton business plan, tu as fait et tu as analysé que d'ici 3 mois, tu vas gagner une somme de, disons, 1 million. Et tu te retrouves que d'ici les 3 mois, tu as perdu plus de 2 millions. Le business plan, lorsque tu vas le lire, tu serais vraiment découragé. Deuxième erreur, croire que tout le monde peut être ton client. Cette erreur vraiment m'a fait perdre beaucoup de temps dans ma prospection. Parce que à chaque personne que j'ai rencontrée, je cherchais à les convaincre afin qu'ils puissent consommer mes produits ou bien afin que je puisse les convertir en clients dans mon business. J'ai perdu énormément de temps. Si je pouvais te dire quelque chose par rapport à cette erreur, ne crois pas que tout le monde peut être ton client. Les sages ont dit, celui qui veut suivre 2 lièvres à la fois finira par perdre les 2 lièvres à la fois. Aujourd'hui, si tu veux te lancer dans un business, avant même de te lancer,
dans le business, tu devrais déjà prédéfinir les clients que tu désires avoir. Qui sont les personnes à qui tu veux vendre tes produits? Qui sont les personnes à qui tu veux vendre tes prestations? Lorsque, déjà dans ta tête, tu as déjà identifié ta cible, les personnes auxquelles tu veux vendre ton produit, numéro 1, ça va te faciliter en prospection. Numéro 2, tu vas gagner en temps. Et numéro 3, avec ces clients, tu ne vas pas trop bavarder pour vendre tes prestations et tes produits. Tu peux avoir un bon produit. Du fait que tu as ciblé un mauvais client, il peut vouloir acheter. Bien sûr. Mais du fait qu'il va mal utiliser ces produits, 1, il ne trouvera pas les résultats. Numéro 2, c'est ta crédibilité ou bien la crédibilité de ton business et de ton produit qui seront en jeu. 4e erreur, lancer un business en fonds propres. Je sais que si c'est pour beaucoup de personnes ne vont pas me comprendre, mais je vous explique. Souvent, je comprends et je constate beaucoup de personnes dire aux gens, lancez le business avec votre propre argent. Si vous échouez, ce n'est pas grave. Moi, je viens vous dire le contraire. Ne lance pas ton business en fonds propres. Pourquoi? Lorsque tu prends ton fonds propre et que tu lances un business, si tu échoues, tu as échoué. Mais lorsque tu prends un petit crédit pour lancer un business, lorsque tu échoues, le fonds propre que tu avais pourra t'aider à pouvoir te relever. Mais si c'est que tu prends ton fonds propre et tu te lances, tu échoues, tu as échoué. Ce qui veut dire que du fait que tu t'es lancé avec un fonds propre, tu n'as pris un fonds de roulement. Nous sommes d'accord. Mais lorsque tu prends un crédit, un petit crédit, je précise un petit crédit de démarrage, et que tu lances un business, lorsque le business commence par tourner en rond, ou bien lorsque le business n'avance pas comme tu pensais ou bien comme tu le prévois, tu peux maintenant utiliser ton fonds propre comme un fonds de roulement pour pouvoir appuyer le business pour le faire avancer. Si c'est que tu te lances en fonds propre, tu as échoué, tu as perdu ton argent totalement. Imagine, du fait que tu t'es lancé avec ton fonds propre, comment est-ce que tu vas t'arranger à payer ton loyer, l'électricité, si tu as une famille à nourrir et tout le reste qui vont avec? Si je pouvais te conseiller quelque chose, ne te lance pas en fonds propres. 5e et dernière erreur, je n'ai pas envie de dire l'indiscipline financière, mais plutôt l'impolitesse financière. C'est lorsque tu te lances dans un business, l'argent du business égale ton argent. Tu ne sais pas mettre la différence entre ta poche et la poche du business. Cette erreur, je l'avais fait un peu plus tôt, mais pas cette année. Et cela m'a coûté très cher. Lorsque l'argent rentre dans ma poche, c'est mon argent. Ce n'est pas l'argent du business. Ce n'est pas l'argent du projet. C'est mon argent. Et j'ai qualifié de cela une impolitesse financière. Alors cette erreur, pour l'éviter, tu devrais être discipliné financièrement. Tu devrais avoir une intelligence minimum financière afin de pouvoir distinguer ton argent et l'argent du business. Raison pour laquelle je t'encourage forcément. La chose la plus obligatoire, d'un businessman ou bien d'un entrepreneur, c'est l'épargne pour investir. J'attends ton avis dans la barre des commentaires. N'hésite pas à nous partager tes erreurs, parce que tes erreurs pourront être une source de motivation à quelqu'un d'autre. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.